Bonjour, bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fonctions nb.si.ans et somme.si.ans. La fonction par exemple somme.si.ans permet de faire la somme des valeurs de certaines cellules suivant plusieurs critères. Donc on a somme.si.ans, la plage à additionner, la plage de critères avec le critère, la plage de critère 2 avec le critère 2, la plage de critère 3 avec le critère 3, et tout ça jusqu'à 127 paires possibles de plages et de critères. Donc c'est un peu comme si on pouvait filtrer différentes colonnes d'un tableau et calculer la somme au total de la plage. Donc pour la somme, on a une plage à additionner, et pour, bien sûr, NB, le nombre, on n'a pas de plage de calcul de nombre. Hein. C'est les critères qui indiquent quel nombre on sélectionne dans les critères. Donc pour réaliser cet exercice, nous allons utiliser la feuille si.ans dans le classeur liste employés. Donc pour déterminer le nombre de salariés femmes par service qui ont un salaire inférieur à 1500, on va utiliser la fonction nb.si.ans. Pour réaliser cet exercice, on va utiliser la feuille si.ans du classeur liste employés. Donc on cherche à déterminer quel est le nombre de salariés qui font partie du service direction, qui sont femmes et qui ont un salaire inférieur à 1500. On va donc utiliser cette fameuse fonction ensembliste nb.si.ans. Donc on va rechercher nb.si.ans dans les fonctions statistiques. nb.si.ans. OK. Il demande quelle est la plage de critères. La plage de critères, bien sûr, c'est la notion de service. Donc cette notion de service, on va la sélectionner pour l'ensemble des salariés, de façon à leur appliquer le critère qui va déterminer quel est le nombre de salariés qui sont dans cette catégorie dite de service. Donc on peut faire F4 pour bloquer. Ensuite, le critère qui est utilisé, c'est la direction. Il suffit simplement de lui indiquer ici le critère. Vous voyez, il marque direction. Le deuxième critère, quel est-il? Ce deuxième critère, c'est le genre, auquel cas on va sélectionner pour l'ensemble des employés le genre, homme ou femme, qui va permettre de sélectionner en fait de toutes les femmes et d'en effectuer le comptage. Quel est le critère? Eh bien justement, on veut une femme. Il y a un troisième critère qui concerne le salaire, auquel cas on va chercher tous les salaires des employés. Voilà mes salaires employés. Ça, c'est la plage. Et maintenant, il faut rajouter le critère. Alors, on ne le voit pas là, mais on peut le faire venir comme ça, avec le petit ascenseur qui se trouve sur la droite. Et on va dire s'il s'agit du salaire, comme ça. Donc, on aurait pu bloquer toutes les autres cellules, on est d'accord. Hein. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Voilà. Il n'y en a pas. Donc comme on a bloqué, théoriquement, on doit pouvoir
recopier sans difficulté la formule de façon à appliquer le changement. Vous voyez que dans cette formule, on va travailler sur la notion de salaire et de genre qui se trouve sur cette ligne. Ici, on va travailler sur la notion de genre qui se trouve sur cette ligne. On peut faire la même chose avec le montant total des salaires en utilisant la fonction somme, si ans. De la même manière, on va appeler la fonction f de x avec somme si ans qu'on va trouver dans Math Trigo, bien sûr. La voilà. Somme science que l'on trouve dans Math et Trigo. Il considère que les fonctions somme sont plutôt des fonctions mathématiques, alors que le dénombrement et la moyenne sont plutôt des fonctions statistiques. Enfin, c'est la façon de faire. Alors maintenant, il nous faut la plage somme. On va sommer quoi? On va sommer le salaire. Donc on va lui dire, je veux sommer sur le salaire. Donc on va sommer le salaire, F4. Quelle est la plage critère? Pareil que tout à l'heure, c'est la notion de direction. Donc on avait dit un accord, on sélectionne la totalité de la colonne. Voilà. On peut pareil bloquer. Quel est le critère? Le critère, c'est celui qui est défini ici. Le deuxième critère, il s'agit du genre. Donc on va travailler sur le critère qui se trouve dans la colonne F. On peut bloquer directement. On va sélectionner le critère qui se trouve donc ici. Ensuite, on descend un peu par l'ascenseur de façon à définir le troisième critère, qui est, lui, encore le salaire. Il n'y a pas incompatibilité entre le fait de le considérer comme un critère et de le considérer dans la somme. Voilà. Et quel est ce fameux critère? Eh bien, c'est celui qui est défini ici. Donc là, on est complet. Et il me donne un résultat 0. OK. Il n'y en a pas. C'est pas étonnant. Hein. Voilà les totaux des salaires. Alors éventuellement, on peut regarder si ces valeurs sont compatibles avec ce qu'on avait trouvé là. Vous voyez, ici en production femmes inférieure à 1500, on avait 12 personnes. Et là, on retrouve bien nos 12 personnes qui permettent de vérifier que les calculs sont justes. Hein. La différence entre les deux tableaux, c'est le fait d'avoir ici une procédure de sélection et ici d'avoir un tableau global qui permet d'afficher les informations. Voilà ce que l'on peut dire sur la fonction si.ans.